était d'attirer les classes moyennes chinoises, désireuses de se rapprocher de Singapour et de sa réputation internationale de paradis fiscal. Le tout en bénéficiant du coût de la vie relativement... Tu sais que c'était pas ça, hein. C'était... Ah ouais. Il se trouve que maintenant les gens de Singapour, ils viennent là, dans cette ville-là, parce que c'est avantageux pour eux, etc. Mais c'était pour les Chinois de Chine qu'ils ont fait ici. Pour la classe moyenne, ouais. Pour la classe moyenne chinoise. C'est violent. Ça n'a jamais été prévu ni pour les Malaisiens, ni pour les Singapouriens, non. Ouais. Ni les Indiens d'ailleurs. Ouais. Mais les Indiens, il y a des Singapouriens indiens, Singapouriens malais, et I guess indiens d'Inde, quoi. Mais ok. Mais bon, on voit que c'est pas un truc qui va dire ouais, c'est trop joli, c'est trop beau, ça peut marcher et tout. Tu vois, tu sens le truc biaisé derrière. Un peu. Je suis pas trop familier avec ce magazine-là. De la Malaisie et d'un statut de résident pour 10 ans renouvelable. On est au centre commercial de Forest City, là c'est là où on vient de nous déposer. Il y a une maquette qui est énorme, j'ai jamais vu ça de monde. On est en plein dans le centre commercial et en fait, ça a l'air vide. Non, c'est vide. Overseas. She's probably like the first person in a few years to order that. Mais alors, que s'est-il passé? Pourquoi Forest City est-elle désertée? 160 000 €, c'est le prix dans 2 pièces à Forest City. Et le promoteur exige le paiement intégral pour emménager. Sauf que beaucoup d'acheteurs ont du mal à régler leurs échéances depuis l'augmentation du coût de la vie en Chine après la crise Covid. Résultat, peu de personnes ont investi les lieux et ceux qui sont arrivés ont aussitôt envie de repartir face à l'absence de service.